Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la voix de Dieu. Comment être sûr que c'est la voix de Dieu? Je nous donnerai déjà une mauvaise nouvelle. La certitude de la voix de Dieu n'est pas acquise. Est-ce que c'est Dieu qui nous parle? Est-ce que c'est le diable qui nous parle? Sachant que sachant que le diable se transforme en ange de lumière. Déjà lui-même, il était Lucifer, porteur de lumière. Il se transforme en ange de lumière. Il sait comment jouer de notre personne, de notre faiblesse, de nos convoitises même, pour se faire passer pour Dieu. Certains, étant encore dans la grossièreté, disent, oh, quand peut-être j'ai mes révélations, je vais savoir que c'est le diable quand je vais voir une petite queue. Ou bien quand je vais voir un peu de noir quelque part. Ou bien quand je vais voir des ténèbres. Oh oui, là c'est le diable. Mais le diable va leur apparaître tout en lumière. Sans cette petite queue, ou bien qu'ils espèrent. Sans ses cornes. Donc, si c'est pour aller sur des choses assez basiques, simples comme cela, le diable va toujours les tromper. D'autres encore se disent, non, moi quand je jeûne, je reste en prière, soi-disant, je reste en sanctification, qui est sanctification corporelle, mais ça n'a rien à voir avec la sanctification de l'esprit. Ils disent, non, le diable ne peut pas me parler. Ça, c'est encore des enfantillages. C'est basique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si déjà même, quand nous restons dans soi-disant la sanctification corporelle, quand nous restons même en prière, un ami, connaissant notre faiblesse, ou bien étant plus intelligent que nous, peut nous tromper, ce n'est pas le diable qui ne pourra pas nous tromper. Si déjà un homme peut nous tromper, ce n'est pas le diable qui ne pourra pas nous tromper. Pouvoir clairement distinguer la parole du diable, savoir que cela vient de Dieu ou bien cela vient du diable, cela demande beaucoup de discernement. Il faut s'assurer déjà que toute la parole est conforme à l'évangile. Une parole qui n'est pas conforme à l'évangile ne peut pas provenir de Dieu. Une parole qui n'est pas conforme à la vérité enseignée par l'Église et par les pères n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ne vient pas de Dieu. Donc, déjà, il faudrait, pour s'assurer qu'on est dans la vérité, dans la véritable parole de Dieu, se confier en des plus anciens que nous. Celui qui se confie en lui seul a sa pensée, mais il sera trompé comme un enfant. Il y a des personnes, quand on entend le message, des personnes qui vivent depuis 5 ans sans femme. Et elles se disent qu'elles sont dans une très grande sanctification, mais quand on entend le message, on voit comment elles sont clairement trompées. Mais il joue sur quoi, le diable? Sur notre orgueil. Celui qui dit qu'il va se baser sur son seul discernement et ne pas confier son discernement à des plus anciens, à des plus expérimentés, à des personnes à des plus grands sachants, il va se faire tromper. Et en tout, après avoir entendu les paroles du diable, il peut dire une parole de vérité parce que le plus grand mensonge, c'est d'y mêler de la vérité. Il peut dire une parole de vérité, mais comment ça nous fait après? Quel acte ça nous fait poser? C'est souvent beaucoup de paroles de flatterie. Des paroles qui exaltent notre personne. Des paroles qui nous prédisposent, sinon même font descendre, demeurer en nous l'orgueil. Donc, selon les résultats aussi, on peut se dire non. Mais depuis que j'entends cet ange me parler, quelle est mon attitude? Quelle est mon attitude envers les autres? Et comment les autres me perçoivent? Quand je dis comment les autres me perçoivent, je ne dis pas les aigris, mais comment même mes pères spirituels et autres me perçoivent. Ce qui ressort beaucoup des entretiens avec Dieu, c'est une profonde humilité.
Quelqu'un qui discute beaucoup avec Dieu, beaucoup avec un ange de Dieu, il en sortira encore plus humble et plus bon. Même quelqu'un qui prie beaucoup plus, ça peut être encore peu à peu provenir du diable. Mais la bonté et l'humilité, surtout ce point, l'humilité. Quelqu'un qui discute beaucoup avec Dieu, il en sortira encore plus humble, toujours plus humble, s'humiliant encore davantage. Même quand il a raison, s'humiliant davantage. Respectant, obéissant aux responsables, même quand il n'est pas d'accord avec eux. Mais quand on en sort, c'est moi le champion. Plus aucun responsable ne peut me dire quelque chose. C'est moi qui ai la vérité. C'est moi que Dieu a choisi. Qu'on ne se trompe pas. Cela s'appelle l'orgueil. Et cela provient des discussions avec un ange déchu. Ne nous trompons pas. Dieu, c'est l'humilité. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est l'obéissance. Dieu, c'est la soumission. Celui qui est en dehors de cela, ce n'est pas avec Dieu qu'il passe son temps dans la discussion. Que le Seigneur nous assiste. Amen.